Alors, nous allons voir maintenant une synthèse sur les vecteurs. Donc, la définition d'un vecteur. Donc, un vecteur, c'est une grandeur orientée qui possède alors un sens, une norme ou une longueur et une direction. Exemple, ici je vais donner une direction, c'est-à-dire une inclinaison et une norme, donc une longueur, voilà. Et puis je donne le sens avec la flèche. Ici, ce vecteur s'appelle AB, où A est l'origine, B est l'extrémité. On écrit ça de cette façon-ci, AB, ou bien on peut décider que le vecteur petit a est le vecteur AB, et donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre l'origine et l'extrémité, on écrit juste petit a. Voyons un peu ce que c'est deux vecteurs qui sont égaux. Deux vecteurs qui sont égaux, ça veut dire, alors je vais peut-être les dessiner, voilà A qui est tout à fait égal à B. Donc ça veut dire qu'ils ont le même sens, ils ont la même longueur, la même norme, et ils ont aussi la même direction. S'ils n'ont pas tout ça, ce ne sont pas des vecteurs égaux. Ce qui veut dire que A est égal à B. Ça veut aussi dire qu'ils vont avoir les mêmes composantes. Donc, si par exemple A a les composantes 1, 2, donc je vous rappelle que ça, c'est le déplacement horizontal et puis c'est le déplacement vertical pour aller de là à là. Donc ici, de là à là, on se déplace comme ceci, d'autant d'unités horizontalement, d'autant d'unités verticalement. Donc si A, ses composantes sont 1, 2, alors B, ses composantes seront 1, 2 aussi. Alors, on va peut-être voir le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est un vecteur dont l'origine se situe au même endroit que l'extrémité. Donc, par exemple, ici, si j'ai le point A, le vecteur, ça va être AA. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, on l'écrit 0. C'est la même chose que AA. Il est évident que si je prends un autre point, B, le vecteur nul est égal à BB. Et les composantes du vecteur nul, c'est 0, 0. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de déplacement horizontal, il n'y a pas de déplacement vertical pour passer de A à A. On va voir maintenant les vecteurs opposés. Alors, des vecteurs qui sont opposés, ils ont un sens opposé. Ils ont par contre la même norme et la même direction. Donc, si j'ai le vecteur A, le vecteur opposé, il a la même direction, la même norme, donc la même longueur, mais par contre, il est de sens opposé. Je dois faire la flèche dans l'autre sens.
Alors ce qu'on écrit, c'est que A, c'est l'opposé de B. Et donc les composantes vont être opposées. Donc par exemple, si la composante de A est 1, 2, alors la composante de B sera moins 1, moins 2, si B est l'opposé de A. Voyons un peu maintenant des vecteurs qui sont parallèles. Des vecteurs qui sont parallèles, je vais en dessiner, voilà, A est bien parallèle à B. Maintenant, quelles sont leurs particularités? Le sens, pour être parallèle, il n'y a pas d'indice sur le sens. La norme, pour être parallèle, il n'y a pas besoin d'avoir la même longueur. Par contre, ils doivent avoir la même direction. Ils sont inclinés de la même façon. Et donc, on pourrait dire, puisqu'ils ont la même direction, qu'on pourrait prendre A et le mettre sur B et voir que B est une proportion de A. Donc on peut écrire que B est une proportion de A. Ce qui veut dire que pour le sens, si K est positif, ils auront le même sens. Si K est négatif, ils auront de sens opposé. Donc le sens, c'est le même si le K est positif, sinon il est opposé si le K est négatif. Pour ce qui est de la longueur, on voit bien qu'en fait, elle va être multiple de K. Ici, on pourrait dire que B est à peu près égal à moins 2 fois A. Donc la norme, elle est multiple de K. Et on va dire la valeur absolue de K, puisque le signe est pris dans le sens. Donc c'est uniquement le nombre. Ce qui veut dire que les composantes vont être multiples. Exemple, si A a les composantes 1, 2, si par exemple K est égal à 3, alors les composantes de B, ce sera 3 fois 1, 2, 3 fois A. Et donc ça veut dire 3, 6. Si K est égal à moins 1 demi, par exemple, alors B, ce sera moins 1 demi fois A. Et donc, 1 fois moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Alors, on va terminer en regardant ce que c'est une addition de vecteurs. Alors, si vous avez deux vecteurs que vous devez additionner, par exemple A et B, il va falloir prendre un vecteur similaire à B qui arrive au bout de A. Ce qui veut dire que votre vecteur représente un déplacement, donc je vais me déplacer comme ceci, et puis je vais me déplacer comme ceci, mais à la fin de A. Donc je prends le même vecteur, je prends la parallèle, la même longueur. Ça c'est B, parce que les vecteurs en mathématiques, on peut les déplacer où on veut. Et donc la somme, je suis partie d'ici, j'ai été jusque-là, et puis j'ai encore fait ce déplacement-là. Donc au final, je suis partie d'ici, je suis arrivée là. Et le vecteur que je viens de dessiner est le vecteur somme A plus B. Du coup, nous avons vu aussi la relation de Schall, qui nous disait que si on avait un vecteur AB plus un vecteur BC, ça nous donnait le vecteur AC. Pour utiliser Schall, il faut avoir bien un plus ici, et il faut avoir l'extrémité du premier qui doit être le même que l'origine du second. Exemple, j'ai AB, j'additionne AB, je mets BC,
C. Et donc le chemin pour arriver à B et puis le chemin pour arriver à C, ça me donne ce chemin-ci qui est bien AC. Et ça, c'est la somme des deux. Attention que pour les composantes, il ne s'agit pas de faire la somme des composantes.